Je dissous. Tu dissous. Il, elle, on dissout. D'accord. L'expérience réalisée par Marco avec le bonbon dans le coca n'est pas très impressionnante. Mais attention aux bonbons que vous mettez dedans. Avec certains autres bonbons, la réaction peut être plutôt explosive. En effet, du dioxyde de carbone est dissous dans le coca. C'est pour cela qu'il est pétillant. Les bulles de dioxyde de carbone dissoutes dans le coca se retransforment en gaz. Des bulles apparaissent. C'est ce que tu observes dans ton verre quand tu bois du coca. Si tu places un bonbon rugueux dans le cola, cette transformation se produit très fortement et très rapidement. Un geyser peut même apparaître si tu le fais directement dans la bouteille. Attention donc à faire cette expérience plutôt en extérieur et bien sûr avec l'accord de tes parents. Nous dissolvons. Le jus de chou a une couleur bleue très foncée, presque violette. Marco a utilisé du chou rouge pour préparer ce jus de chou. Quand Marco et son ami placent le jus de chou dans deux verres séparés, l'un se colore en rose, l'autre se colore en vert. Mais que se passe-t-il? C'est en fait une réaction acido-basique. Dans le verre de gauche se trouve du vinaigre, un acide. Le jus de chou se colore en rose en présence d'acide. Tu peux d'ailleurs essayer de mettre un peu de jus de citron sur ton chou rouge la prochaine fois que tu en auras dans ton assiette. Dans le second verre, le chou se colore en vert. C'est parce qu'il y a dans ce verre de l'eau de javel. Ne bois surtout pas cette mixture, la javel est un produit dangereux. La javel est ce qu'on appelle en chimie une base. En milieu basique, le chou se colore en vert. De nombreux autres composés peuvent ainsi changer de couleur en fonction du caractère acide ou basique de la solution avec laquelle il est en contact. Mais le chou rouge reste le moins dangereux d'entre eux. Vous dissolvez. Que se passe-t-il dans le verre contenant de l'huile? Du bicarbonate de soude a été placé au fond du verre. Le bicarbonate de soude est une base. En versant vigoureusement le jus de chou rose dans le verre, l'eau se mélange brièvement avec l'huile avant de revenir se placer au-dessus de l'huile. Rappelez-vous, dans ce verre, il y a du jus de chou et du vinaigre, un acide. L'acide présent dans ce liquide va donc venir en contact du bicarbonate de soude qui est une base. On va avoir une réaction chimique et des bulles de gaz vont s'en échapper. Ces bulles montent et entraînent avec elles le jus de chou coloré, d'où les petites bulles que l'on observe dans l'huile. Il, elle, dissolvent. Quand Marco place ensuite ses glaçons dans les liquides, on voit apparaître beaucoup de mousse. Les glaçons sont de la glace carbonique. Quand la glace carbonique se trouve dans un liquide, elle va se dissoudre dans le liquide. Dans la glace carbonique, il y a du dioxyde de carbone. Il se passe donc la même chose que lorsque l'on place un bonbon rugueux dans du cola. Le dioxyde de carbone se dissout dans le liquide, puis il y a tellement de dioxyde de carbone dissous dans le liquide que celui-ci redevient gazeux et forme des bulles, puis une mousse épaisse. Ce que tu observes, c'est alors l'inverse de la réaction de dissolution. Voilà les explications de ce que tu as pu observer. Tu as maintenant tous les outils nécessaires pour pouvoir conjuguer correctement le verbe dissoudre ou résoudre.